Ecclésiaste chapitre 4, nous allons lire 4 versets. 9, 10, 11 et 12. C'est un sage qui écrit ceci. Ce texte est attribué à Salomon, à qui Dieu avait dit « Je te donnerai la sagesse, je te donnerai l'intelligence que tu m'as demandé. » Deux valent mieux qu'un. Nous y sommes. Ecclésiaste chapitre 4. C'est bon? On a trouvé? Vous qui utilisez les Bibles électroniques, normalement vous y êtes déjà. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je ne sais pas, en parlant du mariage, si ce texte vous parle. Il parle de 2 personnes. Et il dit, il vaut mieux qu'ils soient 2. Ce n'est pas une position tellement enviable que de rester seul. Et c'est ce qu'on avait lu dans Genèse. Il n'est pas bon, n'est-ce pas? Dans Genèse, Dieu dirait, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, Dieu n'est pas le Dieu qui chante ou qui aime la solitude. Il dit 2 valent mieux qu'un. Mais quand il explique pourquoi est-ce que 2 valent mieux qu'un, il va dire parce que, 1, ils retirent un bon salaire de leur travail. Ça devrait nous parler. Les 2 doivent travailler. Et ce travail, ce n'est pas simplement le travail à l'extérieur. Ce travail, c'est aussi le travail à l'intérieur. Nous travaillons, oui, nous élevons nos enfants ensemble. Nous travaillons, oui, nous veillons à ce que notre maison soit bien tenue ensemble. Nous travaillons, oui, nous sommes en train de construire notre avenir, l'avenir de nos enfants. C'est un travail, hein. Ceux qui ont des enfants vous le diront. C'est du travail que d'avoir des enfants. C'est du travail. Et c'est du travail nuit et jour. Mais dans cette affaire-là, l'éducation des enfants, par exemple, il faut être 2. L'enfant, tout enfant, a besoin de ce que Dieu a placé dans la femme. Et chaque enfant a besoin de ce que Dieu a placé dans l'homme. Et l'enfant qui est élevé seulement par la femme, il lui manque quelque chose. Et l'enfant qui est élevé seulement par un homme, même si c'est vraiment un gars qui s'est donné toute sa vie pour ça, l'enfant manquera quelque chose de la présence féminine. Et nous parlions donc de 2. Nous parlions donc des responsabilités. Oui, là aussi. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas fou. D'avoir voulu faire un homme et une femme. D'avoir donné des traits, y compris, les scientifiques diront psychologiques, de l'homme différent de la femme et de la femme différente de l'homme. Mais les 2 visent quelque chose. On ne fait pas des enfants parce qu'ils sont beaux. On fait des enfants parce que, quelque part, nous entrons dans les plans de Dieu. Dieu a dit, soyez féconds. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on multiplie. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait qu'on multiplie? Il l'a dit, parce qu'il veut qu'on remplisse la terre. Mais qu'on remplisse la terre de qui? Qu'on remplisse la terre de quelqu'un qui seront semblables à nous et nous qui sommes semblables à lui. Donc Dieu veut voir sur la terre des hommes et des femmes qui ont de Dieu. D'ailleurs, je dis souvent, si Dieu a pu faire des femmes,
et des hommes, c'est qu'il y a de la masculinité en lui, mais c'est certain qu'il y a aussi de la féminité. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et si lui, il a pu donner de la féminité aux femmes, c'est qu'en Dieu, il y a une forme de féminité qui existe, même si la Bible parle de Dieu presque toujours au masculin. Mais donc, les enfants qui vont naître, Dieu a voulu qu'ils... Parce que Dieu aurait pu faire qu'il y ait des enfants qui naissent d'un homme, d'autres qui naissent d'une femme. Mais Dieu n'a donné d'utérus qu'aux femmes. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais discuter avec ce que Dieu a établi. Hein. Oui, une femme, tel que nous sommes là, oh, on a tous 2 oreilles, 2 yeux, 2 bras, 2 jambes. Mais quand à l'utérus, quand en Belgique on disait la matrice, vous savez, là où l'enfant va être, il n'y a que la femme. Et ça, Dieu l'a voulu ainsi. Et il a fallu que Jésus lui-même devienne tout petit, loge pendant 9 mois dans l'utérus d'une femme. Et si Jésus devient homme, c'est parce qu'il est né d'une femme. Sans ça, il ne naissait pas homme. Il restait autre chose, mais pas homme. Or, celui qui devait monter sur la croix pour pour expier les péchés de l'humanité, devait lui-même être un homme. Donc quand Dieu fait quelque chose, il vise quelque chose. Et quand Dieu fait venir Jésus sur la terre, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une mission sur laquelle il ne va pas négocier. C'est qu'il faut que quelqu'un qui peut affronter, quelqu'un qui n'a pas péché, quelqu'un qui n'a aucun péché, il faut que celui-là soit condamné, jugé, condamné, monte sur la croix. Et quand il monte sur la croix, que lui soit jugé et qu'il soit condamné pour l'humanité. De sorte qu'il n'y ait plus rien à réclamer à l'humanité parce que lui a payé le prix qu'il fallait payer. Bien-aimé. Mais ça, c'est quoi? C'est le projet de Dieu. Dans tout ce que Dieu fait, comme dans le couple, nous devons nous dire qu'est-ce que Dieu vise? Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Qu'est-ce qu'il veut faire? Donc quand Dieu fait naître Jésus ainsi. Mais parmi les éléments qui vont intervenir dans la naissance de Jésus, il y a la féminité, celle de Marie. Et il y a le sein de Marie, dans lequel il va loger. Il va sortir sans doute avec des traits physiques qui rappelaient sa mère, Marie. Et dans l'éducation qu'il a reçue, sans doute, Marie a imprimé de quelque chose. Et ça aussi, c'était la volonté de Dieu. Donc, lorsque Dieu parle de la progéniture, de ce qui viendra et des projets de Dieu, nous ne devons jamais perdre de vue cela. Et je reviens sur ce que nous étions en train de dire. La femme est importante. La femme permet le renouvellement. La femme permet qu'il y ait la vie. Et fiston, ne te hasarde pas à te battre contre ça. Je te le dis, j'aurais dû te le dire quand elles ne sont pas là. Mais je le dis devant elles, pas pour qu'elles prennent la grosse tête. Mais Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. La femme est importante. Nous devons la respecter. Nous devons l'aimer. Nous devons la protéger. Nous devons veiller sur elle. Car c'est elle, par elle, que Dieu a choisi que l'on donne naissance. Donc, c'est important. Et c'est une chose essentielle. Quand tu épouses une fille, tu ne dois pas seulement voir la belle et jolie femme que tu présenteras à gauche, à droite, à cause de la beauté de laquelle tu seras fier. Tu n'as rien compris. Si pour toi tout s'arrête là. Parce que c'est pour certains, pour certains ça s'arrête là. Hein. Et même pour certaines femmes. Alors elle ne veut pas faire d'enfant. Parce que la forme de son corps va changer. Non. Pourquoi est-ce que tu es femme? Dieu veut donner la vie. Et Dieu veut donner la vie au travers de la femme. Mais l'homme seul ne pouvait pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un secours qui lui soit semblable. Et donc Dieu a fait une femme. Et Ecclésiaste constate, 2 valent mieux qu'un. Parce que s'il n'y en a qu'un, eh bien, leur travail ne permettra pas de tirer un bon salaire. S'il n'y en a qu'un, si la personne tombe, l'un des deux tombe,
eh bien, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans en avoir un second pour le relever. Ça veut dire que l'homme doit relever la femme et la femme doit relever l'homme. Nous devons nous soutenir l'un l'autre. Et quand lui, dans ce domaine-là, exprime une certaine force, une certaine capacité, ça veut dire que toi aussi, dans d'autres domaines, Dieu te réserve une force, une capacité, une façon de faire. Nous avons besoin les uns des autres. C'est important. Mais ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est que nous ne comprenons pas cela. Nous l'avons épousé, lui, pour que nos objectifs personnels soient atteints. Elle aussi, elle l'a épousé pour ses objectifs personnels. Non, Dieu dit, nous devons être ensemble. Mais si nous ne faisons pas attention à cette affaire, eh bien, nous allons commencer à nous battre. C'est la raison pour laquelle la justice humaine, ayant constaté tellement de problèmes, a dit, ben, désormais, nous allons mettre en place des régimes matrimoniaux. Alors, ce sera la communauté des biens, ce qui est la volonté de Dieu. Et dit, non, mais on va aller un peu plus. Non, il y a aussi la séparation des biens. Voici des gens qui s'unissent, mais avec la pensée de la séparation. Il y a les biens de l'homme, il y a les biens de l'homme. Oui, mais alors il y aura la communauté, mais uniquement limitée aux acquets. C'est-à-dire, elle garde ce qu'elle avait avant, il garde ce qu'il avait avant, mais maintenant, ce qu'ils ont acheté ou acquis ensemble, ah ben, ça maintenant, c'est pour les deux. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est ou qui n'est pas. Non, quand Dieu a donné à Adam et à Ève, c'était la communauté des biens, ou est-ce que c'était la séparation des biens? Est-ce que c'était la communauté limitée aux acquets, ou est-ce que c'était la communauté illimitée? Lorsque nous désobéissons à ça, alors que ça, c'est dans la Bible. Bien-aimés, j'ai étudié en faculté de droit. Mais je lisais la Bible. Je ne faisais pas le rapport entre ce qu'on m'enseignait à l'université et ce qui est dans la Bible. Donc, je peux être un juriste chrétien. Mais si tu es vraiment juriste chrétien, ça va te poser un problème. Lorsque tu vas conseiller tes clients, ça va te poser un problème. Si pour toi, ce que tu apprends, tu sais, tu peux aller à l'université et avoir beaucoup de cours, hein? Mais est-ce que chaque cours que tu prends, tu te poses la question, Dieu pense quoi de ça? Je voudrais que nous apprenions à nous poser cette question. Qu'est-ce que Dieu pense de ce cours? Lorsque je suis médecin et que je prescris l'interruption volontaire IVG de grossesse, Dieu pense quoi? Très souvent nous disons, bon, Dieu c'est les dimanches. Pendant la semaine, ce que l'université m'a appris, je l'applique. J'oublie un peu pendant 6 jours ce que la Bible me dit. Le résultat, c'est quoi? La catastrophe. Je suis en train de donner à quelqu'un des pistes. Nous devons réfléchir. En réalité, le Seigneur, comme je disais au tout début, puisque c'est par là que je vais conclure, Dieu a fait. Tout ce qu'il fallait faire, Jésus a fait. Jésus est venu, Jésus a fait. Mais le problème, c'est que nous ne voyons pas ce qu'il a fait. Nous ne comprenons pas ce qu'il a fait. Et on nous a appris qu'il y a une faculté de droit, qu'il y a une faculté de médecine, qu'il y a une faculté de pharmacie, qu'il y a une faculté de théologie. Donc, la théologie, ça doit se limiter là-bas. La médecine, c'est différent. Non, il n'y a rien qui puisse échapper à la volonté de Dieu. Car tout vient de Dieu. Et car tout tient par Dieu. C'est Dieu qui fait tout tenir. Et tout ce que Dieu a fait, dit la parole de Dieu, c'est pour Dieu. Donc, en quoi est-ce que je suis utile à Dieu? Et si je me marie, quel est le bénéfice de Dieu dans ce mariage? Lorsque nous réfléchissons en disant, Dieu n'a pas de bénéfice, c'est moi qui ai un bénéfice, nous faisons Dieu serviteur. C'est-à-dire, chacun d'entre nous dit, moi, c'est ça que je veux. J'ai rêvé que quand j'aurai une femme qui est comme ceci, comme ceci, comme cela, elle pourra s'occuper de moi de telle et telle et telle et telle façon. Ça, c'est mon désir. Maintenant, je vais m'adresser à Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu fasse que mon désir et ma volonté s'accomplissent. C'est comme ça que nous agissons pour 80-90% d'entre nous. Nous partons sur ce que nous avons désiré. Mais quand nous disons oui pas seulement à
celui qui est en face de nous. Que quelqu'un se rende compte, tu dis oui à 2 personnes. Parce que la Bible dit, et c'est le dernier verset que nous avons lu, si quelqu'un est plus... C'est celui-là? Oui, c'est ça. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister et la corde a, pas 2, 3. Parce qu'il y a elle, il y a lui et il y a Dieu. Donc c'est une affaire où les 3 sont. Et je voudrais donc dire, quand tu prends des décisions, ça ne retombera pas, nous revenons à la question qui a été posée tout à l'heure, tu sais, quelque part, dans tout ce que nous faisons, soit nous réjouirons le cœur de Dieu, soit nous réjouirons le cœur du diable. Soit nous ferons la volonté de Dieu, soit nous ferons la volonté du diable. Mais très souvent, nous n'avons pas, merci papa, nous n'avons pas conscience que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, nous engageons le Seigneur. À un moment donné, enfin, je pense il y a 2 jours, je parlais avec un frère qui me disait, « Ah, regarde ce pasteur, il est parti et vraiment, il prêche la parole de Dieu, mais en même temps, il est membre de tel parti politique qui est en train de concourir pour faire élire un président de la République. Qu'est-ce que nous pouvons en penser? » Et je dis, c'est pas sage. Que tu le veuilles ou non, en tant que pasteur, quand tu prends de telles positions, ceux qui sont dans ton église, qui sont, je ne sais pas, de LR, ou qui sont de la République en marche, je ne sais plus très bien ces partis, il y a toujours le parti communiste, il y a le parti... Dans l'église, tous ces gens se trouvent. Si maintenant je m'affiche comme étant du parti socialiste, que vont penser les autres? Quelque part, nous oublions que lorsque je suis pasteur, lorsque je suis celui que l'on voit comme étant le serviteur de Dieu, j'engage Dieu quelque part. Dans ce que je dis, dans les positions que je prends, dans les actes que je pose, j'engage Dieu. Tu ne peux pas te permettre, lorsque tu es serviteur de Dieu, lorsque tu es enfant de Dieu, de frauder. C'est le jour où on va t'arrêter et qu'on va te mettre là, à la vue de tout le monde. Ceux qui passent disent, oh, voici les chrétiens. Donc, dans le mariage aussi, quelque part, où nous montrerons que nous sommes de Dieu, ou nous montrerons que nous ne sommes pas de Dieu. Le problème est lequel? Exactement le même que nous avons défini dès le départ. Lorsque Ève voit, son problème est lequel? C'est qu'elle s'est dit, moi. Et quelle a été la technique du diable? Quelle était la façon de faire? Le diable s'est dit, je vais lui dire, je vais susciter son moi. Dieu sait très bien que vous serez comme des dieux. Donc quelque part, Ève se met à rêver. Elle dit, ah, moi Ève, je vais être comme Dieu, qui descend ici tous les jours dans sa majesté. Le Dieu grand, le Dieu formidable. Je serai comme lui. Oui, ça c'est bon. Je vais manger. Quelque part, elle n'a pas pensé à Dieu. Elle a pensé à elle. Et même cela peut poser des problèmes dans le couple. Attention, lorsque nous sommes la corde à 2 fils, nous mangeons le fruit. Mais si nous sommes la corde à 3 fils, nous ne mangeons pas le fruit. J'espère que quelqu'un me comprend. Si je suis la corde à 2 fils, oui, je mange le fruit. Mais est-ce que ma bouche et mon corps et mes pensées, tout ce que je sais, c'est pour Dieu. Je dois être celui dans qui Dieu se trouve. Je dois refléter Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. En moi, c'est Christ qui vit maintenant. Est-ce que je peux manger? Dieu peut manger. Je peux mettre ça dans l'estomac de Dieu? Non. Je peux finir une bouteille de vin ou une bouteille d'alcool. Est-ce que je peux polluer le corps de Dieu dans lequel le Seigneur se trouve? Ça m'arrêtera. Parce que je vois et je suis conscient qu'il y a Dieu. Mais si Dieu n'est que celui qui vient me servir, m'apporter ce que moi je veux, si mon moi n'est pas mort, le diable il viendra toujours susciter le moi. Il viendra nous pousser à dire, mais tu seras comme Dieu, tu seras important, tu seras ceci et cela, et je vais faire cela. Et c'est là mon problème. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas un chrétien qui suit des règles. Sois un chrétien dans lequel Dieu habite.
tu penses comme Dieu. Tu agis comme Dieu. J'aime beaucoup ce cantique qui dit « Penser, agir, aimer, toujours. » N'est-ce pas? Bien, je pense comment? Dans cette pensée, est-ce que le Seigneur est avec moi? J'agis comment? Dans ça, est-ce que Dieu est avec moi? Et cette femme que j'ai épousée, c'est qui? C'est la fille de Dieu. Si je lui fais ça, Dieu va dire quoi? À propos de ce que j'ai fait à sa fille. Je dois continuellement être comme cela. Maintenant, le fruit, il est là, oui. J'ai la liberté, oui. Que Dieu m'a donnée, oui. Mais j'ai aussi la parole que Dieu m'a donnée en me disant, ne touche pas. Maintenant, je fais quoi? Dieu aimerait que je fasse quoi? Je suis sûr que Dieu aimerait que je mange le fruit. Je prends le fruit, je mange. Mais si je suis sûr que Dieu n'aimerait pas, je ne mange pas le fruit. Si je ne suis pas ça, je ne suis pas un enfant de Dieu. Je suis un profiteur. Je suis une profiteuse. J'ai compris que Dieu a des avantages. J'ai compris que Dieu a une puissance. Maintenant, je veux utiliser les avantages que Dieu peut donner. Je veux utiliser la puissance qui est en Dieu. Dieu est devenu mon instrument, mon outil. Et je me suis marié, c'est quoi? Je suis entré dans une institution de Dieu, non pas pour faire la volonté de Dieu, mais pour faire ma volonté. Alors c'est que je ne me connais pas. Je suis infiniment petit. Je ne suis rien. Si Dieu veut m'écraser, ça ne prendra même pas une seconde. Est-ce que je peux l'affronter? Mais regarde la bonté de Dieu. C'est qu'il a voulu venir avec nous. Tu sais, tu te maries avec ce garçon, tu te maries avec cette fille. Il dit, vous êtes deux cordes. C'est bien. Tu sais, tous les versets, avant d'arriver à ce verset, nous parlent de quoi? De deux. Deux valent mieux qu'un. Car s'il tombe, il y aura ceci. L'autre, il y aura un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, il parle de deux. Il parle encore de deux. Mais à la fin, il dit trois. C'est-à-dire, c'est bien que nous soyons mariés, mais n'oublions pas que nous avons besoin de lui là-dedans. Mais s'il est là-dedans, ça ne cassera pas. Je veux me séparer de cet homme? Oui. Je suis sûr que c'est la volonté de Dieu. Si je suis sûr que ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne faut pas que je me sépare de lui. Il ne faut pas que je me sépare d'elle. Nous parlerons de la répudiation d'Israël. Et nous parlerons de l'Église. Dieu a toujours eu des épouses, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Qu'est-il arrivé avec les épouses? Comment a-t-il fait? Et pourquoi alors Jésus va parler à un moment donné et dire, oui, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Parce que depuis le premier livre jusqu'à la fin, comment Dieu aussi a des épouses. Mais comment il s'est comporté avec l'épouse? Comment il s'est comporté avec l'épouse dans l'Ancien Testament? Comment il se comporte avec l'épouse dans le Nouveau Testament? Et quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse, comment il se comporte avec l'épouse? Et nous sommes où? Nous sommes dans la préparation. Dieu nous a mis dans la préparation. Et ce sont ceux-là qui iront. Mais ceux qui ne sont pas, comme Dieu dit, ceux-là n'iront pas. Pourquoi? Parce que quelque part, comme nous n'avons pas pris la dimension de là-bas, vous savez, nous nous marions, bien que c'est vrai, la Bible dit que là-bas, il n'y a pas de sexe. Hein? Mais la Bible nous apprend comment nous devons être et comment nous devons préparer l'arrivée là-bas. Donc nous devons constamment avoir la pensée, je suis en route, mais est-ce que Dieu m'approuve? Est-ce que Dieu dit c'est bien? Oui, parce que nous savons que nous avons un Dieu. Souvent, on ne pense pas que Dieu évalue. Dieu évalue. Hein? Bien, bon, fidèle serviteur. Conséquence, entre dans le repos. Bien, bon, fidèle serviteur, le deuxième. Entre dans le repos, même si c'était que deux. Mais le troisième, celui qui n'a pas perdu, il a dit méchant. Méchant qui? Serviteur. Nous sommes là pour quoi? Pour servir. Ceux qui nous voient se disent, ils sont bien. J'aime ça. J'aimerais être comme eux. Nous sommes utiles à Dieu. Ceux qui voient Dieu en nous s'approchent pour dire la même chose que nous, faire la même chose que nous, glorifier le Seigneur. Donc le mariage, c'est aussi cela. C'est même d'abord cela.
Si nous n'intégrons pas ça, nous risquons parfois, à 35 ans, de toujours pas être mariés. Dieu dit non, il n'est pas prêt. Dieu dit non, elle n'est pas prête. À 40 ans, toujours pas marié. 45 ans, toujours pas marié. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas prêt. Le Seigneur estime que je ne suis pas prêt. Ce n'est pas que tu n'as pas d'épouse, ce n'est pas que tu n'as pas de mari, mais vérifie, est-ce que tu es prêt? Est-ce que Dieu peut dire, celle-là, on va la donner en mariage? Parfois, j'ai vu des familles en Afrique où quand on vient épouser la fille, la famille demande une certaine somme. Ce sera la dot. Mais il y a des filles où quand vous venez demander, on vous dit, non, pour elle, partez d'abord avec elle. On parlera de la dot là après. Partez d'abord avec. Alors si vous avez des yeux, des oreilles pour comprendre, pour entendre, vous comprenez ce que ça signifie. Quand on dit partez, c'est-à-dire que bon, c'est vrai, on ne va pas la garder indéfiniment, quoi. Il faut bien, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est présenté, bon ok, elle peut partir. Mais normalement, les parents ne sont pas sûrs que celle-là, elle est bonne pour le mariage. Mais si les hommes font ça, nous pouvons être sûrs qu'au ciel aussi. Et tant que tu n'es pas l'épouse de Christ, tu ne peux pas aller là-bas. J'aime bien, dans certaines langues de l'Afrique, on dit la maison du mariage. Je traduis ça de la langue qui est parlée à Kinshasa. On dit Ndako ya libala. Alors, ça veut dire Ndako, maison, ya du libala. Oui, c'est ça. J'ai bien traduit. Donc, on dit comme cela. Mais là-bas, où nous serons toujours avec lui, là-bas, où il n'y aura plus ni cri, ni larmes, ni douleur. C'est le lieu où on aspire. Oui, mais pourquoi? Parce que Christ vient chercher son épouse. Est-ce que nous sommes cette épouse? Quelque part, démontre dans ton mariage, mari ou femme, que tu seras pour Christ une bonne épouse. Passe bien le stage. Fais la démonstration que non, tu connais un peu ce sujet-là. Ne te marie pas simplement en pensant taire, ça ira bien pour moi. Non. Pense, qu'est-ce que le Seigneur me regardant faire? Dis. Comment le Seigneur me considère? Est-ce que le Seigneur apprécie ce que je suis en train de faire? Cela est important. La corde a 3 fils. Donc quand je dis oui au garçon qui est en face de moi, mais je suis en train de dire oui aussi à Dieu. Mais est-ce que tu sais que quand tu as dit oui, veux-tu prendre oui? Pour vivre avec lui, oui. Tout ça c'est oui. Hein? Dans tel état, oui. Jusqu'à ce que oui. C'est tout ça. Ok. Mais ça, tu n'as pas dit seulement au garçon là. Tu as dit aussi à Dieu. Que tu sois fille ou garçon, la corde a 3. Tu as dit à l'un et à... Quand tu dis oui, c'est les deux. C'est les deux. Et l'état civil ne fait rien que constater que vous avez décidé et que vous êtes passé devant lui. Mais le mariage, ce n'est pas l'affaire de l'état civil. C'est pour ça qu'un jour, je suis parti dans un pays anglophone. J'ai été agréablement surpris. J'ai vu que là-bas, le pasteur, il est en même temps officier d'état civil. C'est quand lui célèbre là à l'église, il signe, vous partez avec le certificat de mariage. L'État a donné cette responsabilité aux hommes d'église. Ça veut dire quelque chose. Amen. Voilà, bien-aimés. Je pense que pour ce soir, nous pouvons nous arrêter là, puisque nous pourrons continuer encore demain.